Des traces de sang ont été retrouvées à l'intérieur de la voiture d'une connaissance de Cédric Jobilard, principal suspect dans la disparition de sa compagne Delphine Jobilard, selon plusieurs médias. Des analyses doivent déterminer s'il s'agit du sang de Delphine Jobilard. Cédric Jobilard doit être de nouveau entendu ce vendredi 11 février 2022. S'il s'agit d'un nouveau rebondissement dans l'affaire Jobilard ou d'une énième piste sans suite, une Peugeot 306 blanche se retrouve désormais au cœur de l'enquête sur la disparition de l'infirmière d'Albi qui a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, rapporte le Parisien. Le véhicule a été inspecté et analysé par les experts scientifiques de la gendarmerie après avoir été saisi en décembre dernier à Cagnac-les-Mines, Tarbes, au domicile de son propriétaire. Une des connaissances de Cédric Jobilard, le mari de la victime et principal suspect, qui calme son innocence depuis le début de l'affaire, relaye aussi BFM TV une expertise génétique. L'analyse du véhicule a révélé la présence de 7 traces de sang. Selon le quotidien francilien, une expertise génétique de ces prélèvements de sang a été ordonnée ce mercredi 9 février pour les comparer au profil ADN de Cédric et des filles Jobilard. Les résultats sont attendus pour le 30 mars au plus tard. Des éléments pileux de plus de 5 cm ont par ailleurs été prélevés à bord de la voiture en vue d'une analyse génétique ultérieure. Selon le Parisien, ce sont les déclarations de l'ancien co-détenu qui ont orienté les enquêteurs. Selon lui, Cédric Jobilard lui aurait avoué le meurtre et lui aurait confié avoir utilisé une voiture blanche qui n'était pas la sienne pour transporter le corps de sa femme, comme le mari ne disposait d'aucune voiture blanche en état de marche. Sa Peugeot 307 blanche étant hors d'usage, les enquêteurs se sont intéressés aux personnes susceptibles d'avoir laissé une autre voiture blanche au peintre plaquiste. La voiture d'un voisin, selon le Parisien, le propriétaire de la voiture a de son côté déclaré aux enquêteurs que Cédric Jobilard allait et venait à l'époque chez lui, comme bon lui semblait, et qu'il était possible qu'il ait pu lui emprunter sa Peugeot 306 sans qu'il s'en aperçoive. Selon France Info, il s'agit d'un voisin vivant à environ 1,5 km de l'ancien domicile du couple Jobilard. Cet homme était souvent en contact avec Cédric Jobilard avant la disparition de Delphine et lui arrivait de laisser l'éclef sur sa voiture. Des fouilles de grande ampleur, prises d'un an après la disparition de Delphine Jobilard, le mystère reste hanté sur ce qui est arrivé à l'infirmière. Cédric Jobilard est en détention provisoire depuis le 18 juin 2021, date de sa mise en examen. Au moment de la disparition, le couple était en instance de divorce et de séparation à l'initiative de l'infirmière que Cédric Jobilard avait du mal à accepter selon les enquêteurs. Des fouilles de grande ampleur avaient été entreprises non loin du domicile de la famille Jobilard le 17 janvier, à la suite des déclarations d'un voisin de l'île du Marie à la maison d'arrêt de Cessès, près de Toulouse. Elles ont pris fin le 4 février sans résultat. Cédric Jobilard doit être à nouveau entendu par les juges ce vendredi 11 février.